Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nakimi. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet de vidéo, donc c'est la première vidéo. Donc déjà présentation de la chaîne vite fait, ce sera une chaîne qui parlera de dessins traditionnels ou de dessins numériques, donc tablette graphique, iPad, tout ça. Peut-être un peu de musique, je sais pas encore, tout ça, voilà. Donc le sujet de la première vidéo c'est comment progresser en dessin traditionnel ou digital. Donc c'est un sujet super important, c'est vraiment la base du dessin, quoi, progresser. Et donc premier conseil, il faut s'entraîner. S'entraîner tous les jours, il faut dessiner tous les jours, que ce soit sur tablette ou sur papier, il faut dessiner tous les jours. Donc 20 minutes par jour c'est l'idéal, après 30 minutes tous les 2 jours c'est parfait aussi. Mais il faut pas attendre un mois et puis vous dire allez demain je dessine pendant 7 heures comme ça je rattrape tout mon mois. Non ça c'est faut pas faire. Il faut vraiment dessiner régulièrement, tout le temps, enfin pas tout le temps mais tous les jours, comme ça vous vous entraînez et ce que vous aurez appris vous le perdrez pas. Parce que sinon vous perdrez et vous arriverez plus à l'apprendre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, faut vraiment dessiner tous les jours. Donc moi, mes horaires, en général, je dessine 2 heures par jour. Mais en même temps, je passe ma vie à faire ça, donc voilà. Vous, si vous débutez, vous pouvez faire 20 minutes par jour, 30 minutes tous les 2 jours, même 30 minutes par jour, c'est l'idéal. 45 minutes, c'est encore mieux, mais avec les devoirs et tout, je pense que vous n'avez pas trop le temps. Mais 20 minutes, c'est déjà très bien. Donc vraiment, ça, il faut s'entraîner tous les jours. Ensuite, deuxième conseil, il faut essayer des nouvelles techniques. Donc, si vous êtes sur digital, et ben par exemple moi je suis sur, comme logiciel, je suis sur Clip Studio Paint, donc il y a plein d'outils. Il y a des plumes, des crayons, des brushes, des airbrushes, donc des aérographes. Il y a des motifs de tissus, il y a des végétaux, donc de l'herbe, tout ça, des hachures. Et donc comme pinceau, il y a des effets aquarelle, des effets peinture à l'huile, des effets encre de Chine, tout ça. Donc ça aussi c'est vraiment important d'essayer tout ça. Même les modes de calque c'est super important aussi parce que ça peut vraiment donner un glow-up à votre dessin. Ensuite, si vous êtes sur traditionnel, et là, je vous dis, il faudrait, dans le meilleur des cas, il faudrait que vous achetiez du matériel. Alors après, on n'a pas tous le budget, on n'a pas beaucoup de budget, tout ça. Mais de commencer par vous acheter des petits trucs. Par exemple, si vous dessinez d'habitude avec des crayons de couleur et que vous avez envie d'essayer les feutres à alcool, achetez-vous-en 3, 4 et essayez, faites un petit dessin. Il y a des challenges très sympas comme ça, c'est 3 marqueurs challenge, je crois. C'est des trucs, ou 4 marqueurs, enfin vous faites ce que vous voulez. Et donc en gros, vous vous entraînez à faire des dessins avec des nouveaux matériaux et des nouvelles techniques. Et ça vous entraîne votre culture, ça vous apprend, c'est vraiment super bénéfique. Pareil pour le papier que vous utilisez. Il y a du papier à grains, du papier Bristol, du papier layout pour les feutres à alcool, tout ça, j'en reparlerai plus tard. Et vraiment, le papier, il faut aussi changer. Il faut s'entraîner à la peinture, s'entraîner à la plume si on fait plutôt de l'ancrage au liner, s'entraîner au liner si on fait de l'ancrage à la plume, enfin s'entraîner à tout, c'est vraiment hyper important. Ensuite, nouveau conseil aussi, il faut s'inspirer. Ça aussi c'est super important. Il faut lire des livres, donc des romans policiers, des documentaires si vous aimez ça, tout ce que vous voulez, il faut lire, il faut regarder des films, regarder des séries. Il faut vraiment faire de tout, même cuisiner si vous voulez, enfin faut faire tout. Et en fait, chaque activité vous permettra de trouver un sujet de dessin peut-être. Par exemple, imaginez que vous lisez Harry Potter. Et vous pourrez vous dire ah tiens, je vais dessiner Harry Potter demain. Et voilà, vous avez trouvé un sujet et vous n'êtes pas face au syndrome de la page blanche. Le syndrome de la page blanche, c'est en gros, on se dit ouais, je vais dessiner, c'est trop bien et tout. Et en fait, on se retrouve devant la feuille et là on se dit ah ouais, je fais quoi en fait. Et du coup, voilà quoi, c'est un syndrome pas agréable à vivre. C'est pas un syndrome, c'est pas une maladie grave non plus, hein. C'est un surnom quoi. Mais voilà, faut s'inspirer pour éviter d'avoir ça. Donc voilà, il faut lire, lire et regarder des films, des séries, tout ça. Donc ça c'est important aussi. Aussi, nouveau truc, c'est il faut faire des challenges, sortir de sa zone de confort.
Donc il y a des challenges, donc il y a l'Inktober, donc c'est en octobre et faut dessiner un truc à l'encre tous les jours du mois d'octobre, donc il y a un thème chaque année, mais après vous pouvez faire votre propre thème. Mais en gros le but de ce challenge, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc en fait, si jamais vous avez l'habitude de dessiner, je sais pas moi, des visages, et bah il faut pas dessiner des visages tout le temps. Il faut se dire, bon bah aujourd'hui je vais dessiner un paysage, parce que si vous faites que des visages, vous resterez bloqué là-dessus. Et donc le jour où on vous demandera de faire une illustration complète, ou même que vous aurez envie de faire une illustration complète, bah vous saurez pas comment faire en fait. Et donc il faut s'entraîner avant qu'on soit bloqué. Sinon vous pourrez plus apprendre, parce qu'au bout d'un certain moment, on n'arrive plus à apprendre. Donc vraiment il faut s'entraîner, faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Si vous faites que des humains, faites des animaux. Si vous faites que des félins, faites des poissons, je sais pas moi. Faites ce que vous n'avez vraiment pas l'habitude. Et donc comme challenge, il y en a plusieurs. Donc il y a l'Inktober que je disais tout à l'heure. Il y a le challenge Mermaid. Donc en fait c'est au mois de mai. Ça consiste à dessiner une sirène par jour. Je crois qu'il y a des challenges... je crois qu'il y a March of Robots. Donc là on est en mars, donc c'est bien. C'est faire des robots tous les jours du mois de mars. Voilà. Ensuite, il y en a plein à regarder sur internet. Challenge, par exemple, quand on sera en avril, challenge avril, dessin, et puis vous trouverez. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est important. C'est même le plus important. C'est sortir de sa zone de confort. C'est super important. Ensuite, aussi, pour avoir des traits plus fluides, pour avoir plus de vie dans les dessins, il faut, ça paraît débile un peu, mais il faut faire des mouvements de poignet. Genre vous tournez votre poignet à droite, à gauche, en haut, en bas, enfin vous tournez votre poignet et en fait ça rendra votre poignet plus fluide et du coup votre dessin aura plus de vie, plus de vie quoi. Voilà. Et donc si vous ne faites pas ça, votre poignet il sera dur et vous ferez des traits très longs. Et donc vos traits ils seront durs, ce sera comme si le dessin était triste. Si les traits sont durs, le dessin paraîtra triste ou en colère. Enfin, je sais que ça peut paraître bizarre, mais quand on est assez intéressé par le dessin, on se rend compte que les dessins, ils ont des émotions un peu. Il y a un dessin qui peut être triste, et un dessin qui peut être en colère, un dessin qui peut être joyeux. Même s'il n'y a pas de personnage et qu'il n'y a pas de sourire ou tout ça, au niveau des couleurs, au niveau de l'ancrage, si vous faites un ancrage, au niveau de tout ça, le dessin peut provoquer une émotion. En fait, c'est le but de l'art, quoi. Donc voilà, donc si vous ne faites pas vos mouvements de poignet, tous vos dessins presque paraîtront tristes ou en colère ou tout ça. Et donc, sauf si c'est ce que vous voulez, mais en général, c'est pas ouf de faire des dessins qui paraissent tristes ou en colère. Donc voilà, donc vraiment, faites des mouvements de poignet, pas beaucoup, hein, tournez votre poignet à gauche, à droite, tout ça. Échauffez-vous à chaque fois avant de dessiner. Voilà. Ensuite, il faudrait lire des livres de dessin. Donc par exemple, des livres de dessin, soit de dessin réaliste, soit si vous voulez dessiner du manga, vous lisez des livres de dessin manga, tout ça. Il faut vraiment lire ces livres-là et voir comment les personnes qui les ont écrites, les auteurs, font pour dessiner leur manga à eux si c'est du manga, leur paysage à eux si c'est du réalisme, leur personnage à eux si c'est du cartoon, et voir vraiment leurs techniques qu'ils utilisent pour après s'inspirer de leurs techniques et de les appliquer après chez nous, dans nos dessins. Donc voilà, c'est important de voir par exemple si jamais on veut faire un visage manga et qu'on sait pas placer des yeux, et en général dans les livres de dessin ils disent les proportions en général. Donc voilà, ça peut être utile. Après la même chose, c'est de regarder des tutos dessin sur YouTube, ou pas YouTube, mais en général c'est YouTube quoi. Donc ça c'est important aussi, je pense que j'en ferai des tutos dessin parce que franchement ça aide beaucoup de gens les tutos. Et ça m'a aidé beaucoup aussi. Donc voilà. Donc soit lire des livres de dessin, soit regarder des tutos. Ça c'est important. Ensuite, ça paraît bizarre aussi, mais c'est dessiner de l'autre main. Donc si vous êtes gaucher, vous dessinez de la main droite. Si vous êtes droitier, vous dessinez de la main gauche. Parce qu'en fait, ça muscle votre cerveau. Donc en fait, le cerveau, normalement, la partie qui travaille, c'est la partie gauche. Et donc, si vous dessinez de la main gauche, si vous êtes droitier, de l'autre main, quoi, et votre cerveau, ça musclera la partie droite. Et donc, une partie qui n'a pas l'habitude de travailler,
Et donc ça c'est la partie plutôt de l'imagination, tout ça. Et donc votre imagination sera plus développée. Et donc vous arriverez mieux à dessiner, à trouver des sujets, à mieux proportionner les choses, tout ça. Donc ça c'est important aussi. Puis aussi ça vous paraîtra super moche ce que vous ferez de votre main, c'est vrai, ça vous paraîtra vraiment moche. Mais du coup, vous direz, ah bah en fait ce que je fais de ma main où j'écris d'habitude, c'est quand même beau, hein. Vous vous direz ça et donc vous serez content de vous. Donc ça aussi c'est important, c'est être content de soi. C'est la clé de bien aimer un dessin. Faut être content même si on le trouve moche. Faut se dire ouais j'y ai passé du temps, c'est bien, et la prochaine fois je ferai encore mieux. Donc ça c'est important. Aussi donc avant de dessiner chaque jour un dessin que l'on veut, il faut faire des petits exercices, donc faire des cercles, des carrés, des rayons, des triangles, tout ça. Et il faut entraîner sa main. Donc si vous avez fait des mouvements de poignet auparavant, c'est pas forcément hyper utile. Mais si vous avez la flemme de faire vos mouvements de poignet parce que vous vous dites moi je veux dessiner et c'est tout, faites vos cercles, genre 3 cercles, 3 carrés, 3 lignes, 3 triangles. Là déjà votre main elle sera échauffée et elle pourra dessiner. Et si vous voulez dessiner de l'autre main, vous faites la même chose de l'autre main. Alors évidemment les cercles ils seront pas ronds, hein, les carrés ils seront pas carrés, mais vous serez entraîné quand même. Et voilà. Et donc aussi, dernier conseil important aussi, c'est dessiner d'observation. Donc le dessin d'observation c'est quoi ? C'est simple en fait, on prend un objet et on le regarde, on le dessine exactement comme on le voit. Donc si on voit une ombre à droite, on dessine l'ombre à droite, même si on sait que l'ombre est pas forcément à droite. Si on le voit pas carré, mais qu'on sait qu'il est carré, on le dessine pas carré, parce qu'on faut le dessiner comme on le voit, pas comme on sait qu'il est. Moi, c'était une de mes grandes erreurs, c'est je sais qu'une boîte c'est cubique, par exemple, et je dessine un cube. Non, faut dessiner vraiment comme on voit, parce que sinon ça va pas. Sinon, le dessin il sera faussé un peu, et votre perception des objets sera faussée aussi. Parce que vous, quand vous voyez, même si c'est un truc rectangulaire, vous le voyez pas rectangle, même si on sait que c'est rectangulaire. Donc ça, c'est un grand problème qu'il y a chez beaucoup de personnes, c'est qu'on dessine trop ce qu'on sait et pas assez ce qu'on voit. Et donc vraiment, c'est important de faire des dessins d'observation, de s'entraîner, même si vous avez quelqu'un dans votre famille ou dans vos amis qui peut vous dire... si jamais vous faites des erreurs, des fois vous en rendrez pas compte si vous dessinez et que vous dessinez par exemple un cube au lieu de dessiner ce que vous voyez, et vous demandez à vos parents, je sais pas, à votre frère, à votre soeur, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas ce que je vois ? Et ils vont vous dire soit c'est bien, soit c'est pas ce que tu vois. Et donc vraiment ça c'est important. Il faut dessiner ce que l'on voit. Donc je crois que c'est fini pour cette première vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et donc là je vous laisse avec le spin painting. Allez, tchuss!